ערב טוב. קודם כל, אני רוצה להודות לכולכם על שבאתם להשתתף בשמחה שלנו בערב הזה. בדרך כלל בארץ אני מדבר בעברית בפני אנשים, אבל כשמדובר על נושאים אישיים, אני מעדיף לדבר בצרפתית. אני חושב שבכל שולחן יש לפחות אדם אחד שהוא מבין צרפתית. כן. אני רוצה לבקש אם אתם יכולים לתרגם הדברים הבאים שלי לעברית. תודה רבה. אני מדבר לאט. Avant tout, je voudrais avoir une pensée particulière pour Irène Morgenstern, la grand-mère de Khatan, qui est malheureusement très malade en France, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Comme vous savez, la tradition juive nous apprend que ce soir, les âmes, les neshamot de nos ancêtres sont présents et qui partagent notre joie. Je voudrais évoquer ici le souvenir de Bernard Morgenstern, le grand-père du Khatan, qui nous a quittés malheureusement trop tôt. Et pour l'avoir connu, je pense qu'il aurait été vraiment très très heureux ici de participer activement au mariage juif de son premier enfant, de son premier petit-fils. Je voudrais aussi évoquer ici le nom de son père, Moshe Morgenstern, qui a disparu donc à Auschwitz. Alors, je sais que du côté de la Kala, donc les grands-parents aussi ont connu ce camp. Alors, ce soir, ce mariage que nous célébrons dans la joie, et de leurs descendants, je pense que c'est un symbole très fort de l'éternité de notre peuple, de l'éternité du peuple juif, tel que ça a été promis par Dieu à Abraham. Mon cher David, mon cher Khatan, je ne peux pas m'empêcher ce soir d'évoquer encore une fois ce terrible accident. Et je voudrais te dire que tu viens de très loin. Tu viens de très loin et nous, ta famille, avec toi. Et je pense qu'on ne sera jamais assez reconnaissant à l'Éternel d'avoir permis une fois de plus pour que tu puisses être là ce soir, debout, sain et sauf, pour qu'on puisse célébrer ton mariage. Mon cher David, tu sais sans doute que selon la tradition juive, ce soir, en tant que Khatan, tu as le rang d'un roi. Et donc on est en train de célébrer ton couronnement avec ta reine actuellement. Alors j'ai lu que les sages posent la question et demandent, d'accord, tu es roi ce soir, mais tu es roi pour combien de temps? Seulement ce soir, jusqu'à demain matin, pendant 7 jours, jusqu'à quand? Et je voudrais partager la très jolie réponse que donnent les sages à cette question. Ils disent que tu seras roi tant que tu considéreras ta femme comme une reine. Je pense que c'est une... Alors, en disant ça, je n'ai aucune inquiétude parce que je te connais, je connais ta gentillesse, ton côté dévoué et attentif aux autres. Et comme tu as été un grand frère exemplaire pour tes frères et sœurs, je pense que tu seras un excellent mari. Et donc, tu seras roi pendant très longtemps. Amen. Mon cher David, cette éducation, toutes ces qualités que tout le monde te reconnaît unanimement, non seulement qu'à toi, mais également à tes frères et sœurs, comme tu le sais, ce sont le résultat d'une éducation que ta mère et moi, on a essayé de vous donner. Également, les valeurs qu'on vous a transmises. Alors ce soir, je voudrais vraiment insister sur le rôle fondamental de votre mère. Elle... Bravo!
Elle qui a très tôt renoncé à une prometteuse carrière d'architecte et d'urbaniste pour devenir une jeune Yiddishe Mamé, c'est-à-dire une mère aimante et exigeante. Et tout ça pour vraiment s'occuper de ses enfants qu'elle appelle la prunelle de ses yeux, de façon quotidienne. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris où est-ce qu'elle avait appris ce mot de prunelle de ses yeux, parce que ce sont des expressions qui ne sont pas utilisées actuellement. En tout cas, ce que je voudrais ce soir, donc en public, lui témoigner mon amour, mais également ma reconnaissance. Ma reconnaissance pour tout ce qu'elle fait pour nous. Et comme vous notez, je dis nous parce que je suis aussi un bénéficiaire, comme on dit, collatéral de ses bienfaits. Alors mon cher David, je voulais te dire ma joie, ma satisfaction d'avoir le devoir accompli, c'est-à-dire le devoir qu'a tout parent d'accompagner son enfant sous la choupa. Donc je suis vraiment ravi pour toi et j'espère que tu auras une longue vie avec ton épouse. Ma chère Kala, chère Elisheva, comme tu as noté, je suis actuellement dans un registre royal. On parle de roi, on parle de reine. Alors je voulais te dire que toi aussi, jusqu'à ce soir, tu as été une princesse. Tu as été une princesse dans la maison de tes parents. Et à partir de ce soir, tu deviens à ton tour la reine dans une nouvelle maison d'un roi, d'un nouveau roi. Et je peux te dire que ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi David Ameller. Alors, je te félicite, je te souhaite Mazal Tov pour cette belle promotion. Chère Elisheva, je connais tes qualités, je connais ta gentillesse, ta sensibilité, mais également tes qualités intellectuelles et artistiques. Et je suis sûr que tu connais la différence entre une princesse et une reine. Comme tu le sais, une reine a en plus des responsabilités et des devoirs. Donc, elle a la responsabilité de gérer la maison royale. Alors, je sais que tu es étudiante, donc je pense que ça, tu peux la sous-traiter sans problème. Par contre, tu as le devoir de veiller au confort matériel et intellectuel, à la tranquillité d'esprit de ton roi, pour qu'il puisse gérer son royaume en toute tranquillité. Alors, et je sais qu'avec l'épreuve que vous venez de passer tous les deux, tu es très bien placé pour savoir combien un roi peut être fragile et vulnérable. Et comme je sais que tu vas être médecin plus tard, donc avec Anne, on voulait te confier David pour que tu prennes soin de lui, comme je sais qu'il va prendre soin de toi. Alors, pour finir sur une note humoristique, je voudrais emprunter le vocabulaire des spécialistes de fusion d'acquisition d'entreprises. Il y en a un certain nombre ce soir ici, en commençant par le père de la Kala. Je rassure tout de suite Elisheva, je ne parle pas d'acquisition parce que je sais que ça ne te plaît pas. Encore que la transaction qui a été signée ce soir, devant un rabbin et selon Halakha, pour moi, c'est une pure acquisition. Mais je préfère parler de la fusion entre vous deux. Je voudrais vous féliciter pour cette nouvelle entreprise que vous venez de créer ensemble. Je pense que cette entreprise a un fort potentiel de développement parce que vous êtes sur un marché porteur qui est le marché de la famille juive. Et surtout, en tant qu'investisseur, on compte sur vous et surtout sur la Kala pour que cette société puisse avoir une croissance à terme à 2 chiffres. Alors, voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite Mazal Tov et une longue vie heureuse et sans nuages. Merci beaucoup.